Les gars, les ETF spot de l'Ethereum viennent finalement d'être approuvés par la SEC et pourtant les prix baissent actuellement. Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de la raison pour laquelle les prix sont en train de chuter tout de même dans l'espace de la crypto en général. Il faut également que je vous parle de certaines choses qu'il va falloir prévoir pour l'avenir parce que il y a vraiment quelques trucs super importants que la plupart des personnes ont l'air d'oublier et ça risque de conduire pas mal de traders à se faire démolir surtout au fil du temps, ce qui est encore plus insidieux au lieu d'utiliser comme ceci comme une grosse opportunité pour gagner plus d'argent. Donc, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, encore une fois, c'était vraiment un long chemin à parcourir, mais finalement, les ETF spot pour l'Ethereum viennent d'être approuvés par la SEC. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est que avant l'annonce de l'approbation de ces ETF, peut-être que vous avez essayé de trader ceci et vous vous en souvenez donc, eh bien, le prix des cryptos ont chuté abruptement. Et c'est pourquoi je vous ai dit dans ma vidéo d'hier qu'il fallait vraiment ne pas surestimer les effets au court terme de l'approbation des ETF et aussi, comme vous vous en doutez, de ne pas sous-estimer les effets sur le long terme. C'est exactement la même chose, comme je vous l'ai dit avec les ETF du Bitcoin. On a vu la même chose. Avec les ETF du Bitcoin, lorsqu'ils ont été approuvés, eh bien, on a vu une poussée initiale, c'est sûr, mais rappelez-vous que la plupart des gains ont en fait eu lieu pendant la phase de spéculation, pas vrai? Donc, lorsqu'il semblait probable que les ETF spot du Bitcoin soient approuvés, les prix ont commencé à grimper abruptement et puis finalement, on a eu la même chose pour l'Ethereum lorsque les rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles on allait finalement avoir cette approbation, ce qui était d'ailleurs un revirement total de situation par rapport à ce qui avait été annoncé précédemment, eh bien, on est remonté de 30% quasiment d'un coup. Et aussi, ce que je vous annonçais dans ma vidéo hier, c'est que l'intérêt ouvert pour l'Ethereum était à un niveau sans précédent. Donc, aux alentours d'ici, beaucoup de personnes étaient en position longue sur l'Ethereum. Donc, pas mal de personnes cherchaient à tirer profit de l'approbation des ETF. Mais encore une fois, on appelle ça buy the rumor, sell the news. Les gens commençaient à prendre leur profit et le prix de l'Ethereum en fait rechutait à ce moment-là. Alors, vous pouvez voir qu'actuellement, sur un intervalle de 4 heures, on a cette ligne orange ici à 3679 $ qui tente de maintenir le prix de l'Ethereum de ce côté. Alors, on va un petit peu suivre cette situation. Est-ce que cette chandelle de 4 heures va, eh bien, peut-être remonter en puissance et dépasser cette ligne orange ou est-ce qu'on va peut-être clôturer en dessous de ce point? Encore une fois, il s'agit d'un niveau de support extrêmement important pour l'Ethereum, donc on va continuer à garder un œil sur ceci et on fera le poids demain. Pour le Bitcoin, on a assisté, pour le coup, à une lente hémorragie ici, vous pouvez le voir, et à l'heure actuelle, eh bien, on se retrouve pour le coup, le prochain support majeur, je dirais que c'est celui-ci aux 63 400 $. Alors, pour le coup, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Ethereum? Est-ce que c'était juste un gros désastre? Qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, en fait, c'est pas une si mauvaise nouvelle. Tout comme pour l'ETF Bitcoin Spot, à mon avis, la plupart des gains se produiront lorsque vous verrez réellement ces ETF qui commenceront à être tradés. Donc on a une bonne nouvelle, maintenant les gens ont vendu la nouvelle, c'est normal. Alors, déjà pour être totalement clair, ça ne veut pas dire qu'ils vont commencer à trader tout de suite. Ce n'est en fait que la préparation, c'est juste l'approbation pour qu'on commence à le préparer. On a aussi le document S1 qui va prendre du temps, donc ça pourrait potentiellement prendre quelques semaines, peut-être plus de temps, donc on verra d'ici quelques semaines, on fera le point. Et généralement aussi, ce processus a tendance à prendre des mois, des fois jusqu'à 5 mois dans certains exemples. Mais bon, ce que cet analyste pense, c'est que ça va sûrement être plus rapide que ceci pour l'Ethereum, et si vous vous souvenez, ça a été extrêmement rapide pour le Bitcoin. Donc, on ne va pas pouvoir commencer à trader extrêmement tôt, mais d'ici quelques semaines, eh bien, on pourrait potentiellement commencer à voir les effets positifs de l'ETF spot pour l'Ethereum lorsqu'on aura vraiment du trading. Et rappelez-vous ce qui s'est passé lorsque l'ETF spot pour le Bitcoin a commencé à se trader, énormément d'argent a été versé dans l'ETF extrêmement vite et le prix a décollé à ce moment-là. Mais ce qu'on sait également, c'est que Grayscale ont commencé à dumper tout leur Bitcoin, sous ce prétexte. Donc, on a une situation similaire pour l'Ethereum ici, malheureusement. Grayscale hold également pour l'équivalent de 11 milliards de dollars en Ethereum. Pour le coup, ça va leur donner une autre bonne excuse. Potentiellement, on verra quelque chose de similaire à ce qu'on a pu voir avec l'ETF du Bitcoin. Grayscale ont eu énormément de sorties de capitaux, mais on verra bien. Je pense que de toute façon, on aura pas mal d'afflux pour l'Ethereum, ce qui risque d'être positif en général. Toutes les personnes qui ont acheté du Bitcoin via les ETF, je suis presque sûr que pas mal d'entre eux souhaiteraient également avoir une exposition à l'Ethereum. De toute façon, on ne met jamais nos œufs dans le même panier. Donc voilà. Tout ceci, ça va être absolument énorme pour l'avenir, quoi qu'il en soit. Mais le truc le plus important à retenir avec cet ETF, et les gens ont tendance à l'oublier, c'est le changement total de position de l'administration qui oblige Gensler à capituler. Comme vous le savez, il s'en prend à l'Ethereum et à la crypto en général depuis énormément de temps,
mais finalement, eh bien, il a perdu la guerre. Ceci diminue son pouvoir maintenant. Il devra en quelque sorte déclarer, eh bien, que l'Ethereum n'est pas une security, ce n'est pas un titre. Donc, l'Ethereum, c'est une commodity, même avec ses attributs actuels. Ça signifie qu'on peut extrapoler pour de nombreux autres projets qui rentrent dans ces caractéristiques. Et c'est pour ça, je pense que ça risque d'être énorme, surtout pour les altcoins en général. Les altcoins, ce seront pour moi les plus gros gagnants de ceci au fil du temps parce que la SEC ne peut en fait plus trop s'en prendre à eux grâce à l'Ethereum. Donc à mon avis, pas mal des altcoins vont décoller. Et c'est confirmé ici, pas mal de choses sont devenues aujourd'hui des commodities également, même si tout le monde ne le réalise pas forcément. Alors, pour le coup, est-ce que Gary Gensler, parce que comme vous le savez pour l'ETF spot du Bitcoin, eh bien, il était en fait le vote final pour approuver l'ETF. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que vous avez 5 personnes, vous avez 2 candidats qui sont, eh bien, vraiment pour la crypto, donc forcément qui votent pour les rails qui vont en notre faveur, et vous avez 2 personnes qui sont fortement anti-crypto, qui votent donc en fait contre la crypto, quoi qu'il en soit. Et donc, pour le TF spot du Bitcoin, eh bien, ça nous a juste laissé avec Gary Gensler qui avait le vote final et qui a probablement approuvé ceci, j'ai envie de dire, contre sa volonté, mais finalement, en fait, quelle que soit sa motivation, eh bien, il a approuvé notre TF spot pour le Bitcoin et c'est tout ce qui compte. Mais, on sait que pour l'Ethereum, il déteste particulièrement l'Ethereum. Alors, ce qu'il a fait en réalité, c'est qu'au lieu de l'approuver lui-même, eh bien, en quelque sorte, comment expliquer ça? Il a donné à une autre agence la possibilité d'utiliser son vote. En fait, il n'a pas juste dit oui en son nom propre. Donc, attendez, laissez-moi voir si je peux trouver une explication. Donc, ça s'appelle la division du commerce et des marchés. Et c'est à cette agence qu'il a finalement donné le pouvoir de voter, le pouvoir de décision. Et donc, forcément, ils ont voté pour approuver ceci. Donc, il n'a rien fait lui-même parce que ce serait évidemment, à mon avis, surtout un trop gros coup à son ego. Mais voilà. Néanmoins, on a les ETF spot pour l'Ethereum. Peu importe comment on les a eus, c'est tout ce qui compte. Et ils commenceront à être tradés relativement tôt, ce qui est une nouvelle extrêmement bullish pour l'avenir des cryptos. Alors, voilà plus ou moins tout ce que j'avais pour vous. Je pense que de toute façon, en général, on va commencer à avoir une progression, eh bien, à la hausse, de toute façon, dans le prolongement du moyen terme. Cependant, une chose que j'aurais envie de souligner ici, c'est que les marchés traditionnels ont connu une forte chute hier, et ceci, ça a également sûrement eu un effet, moi, sur les marchés de la crypto. De toute façon, le marché de la crypto a plongé, vous le voyez, vous le savez, surtout, tandis que les marchés traditionnels ont plongé également. Par contre, sur l'intervalle hebdo, on n'a toujours pas clôturé au-dessus du sommet historique. Ici, vous avez la chandelle du all-time high pour les marchés traditionnels, et vous pouvez voir qu'on est dans cette semaine, eh bien, en train d'essayer de franchir cette ligne vraiment vitale juste là. Alors, si on parvenait à surmonter ceci pour les marchés traditionnels, alors je m'attends à une évolution majeure, enfin, j'ai pas envie de dire majeure, mais voilà. Enfin, de toute façon, vous savez que je m'attends en général à une action plutôt latérale, rien de fou pour un avenir proche, mais je pense que ça pourrait nous donner plus de carburant pour potentiellement avoir des actions à la hausse plus importantes pour les cryptos. Mais voilà, en général, je m'attends de toute façon à une tendance vers des prix plus élevés, peut-être plus lentes. Attendez-vous à beaucoup d'actions latérales potentiellement prochainement, ce qui me va de toute façon, c'est absolument fantastique d'accumuler avant la prochaine phase. Voilà ce que je fais pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.